Hey, salut à tous et à toutes, c'est Blackox. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 des morts les plus stupides. Donc vous allez voir les amis, il y a vraiment des morts vraiment très cool et très marrantes. Vous allez voir. Donc je vous ai mis un gameplay sur Call of Duty Black Ops 3 sur la map Nuketown en mode liaison. Donc les amis, pour cette vidéo je vais être accompagné d'un pote. Ouais, salut à tous. Donc les amis, je vais lancer le gameplay. On se retrouve tout de suite. Donc les amis, avant que le gameplay commence et qu'on vous lit les 10 morts. Donc je tenais à vous dire que dimanche, je vais tourner une vidéo avec un autre pote, donc elle sera plutôt mise en ligne le soir ou le lundi, on verra. Donc on fera deux parties, car on va ouvrir 800 clés de cryptage sur Call of Duty Black Ops 3, donc j'espère que ça vous plaira. Donc sans plus attendre les amis, c'est parti. On vous lit les morts. Première mort, retrouvé mort dans un camion poubelle. Donc déjà dans un camion poubelle, c'est chaud, faut le faire. Donc après un vendredi soir un peu trop porté sur la bouteille, un jeune homme de 17 ans originaire de Moselle a cru bon de se reposer dans une benne à ordures, entre les rats et les restes de l'Asian Findus. Le truc, c'est qu'au Luxembourg, les éboueurs font le ramassage le samedi matin, malgré les cris de détresse du pauvre éméché et à la réactivité immédiate des employés municipaux. La broyeuse avait déjà bien entamé le sale boulot, et quand ils sont parvenus à stopper le mécanisme, il était déjà trop tard. Mourir à 17 ans, c'est déjà moche, mais dans les ordures, c'est chaud. Donc le mec, il s'est fait broyer par la broyeuse, hein. Donc ça doit être une mort chaud, quoi. Donc on va passer à la deuxième mort. Ok, alors deuxième mort. Tué par une vitre pas très solide. Un notaire de 39 ans, Gary Hoy, est tombé du 24e étage de l'immeuble Bank Tower à Toronto en démontrant la solidité des vitres à des étudiants. Son coup d'épaule brisa la vitre et il passa à travers. En gros, il donne un coup d'épaule dans la vitre et puis elle casse. Bah, il voulait faire voir la solidité aux étudiants, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Troisième mort, les amis. Tué par un bâton de dynamite. Paul Stiller et sa femme sont morts à Andover, Township, par un bâton de dynamite qui a explosé dans leur voiture. S'ennuyant à bord de leur voiture à 2 h du matin, ils ont voulu allumer un bâton de dynamite et le jeter par la fenêtre pour voir ce que ça faisait. Mais apparemment, ils n'ont pas remarqué que les vitres étaient fermées quand ils ont lancé le bâton. Donc ça, c'est un gros cliché, les amis, je trouve. Parce que faut être con pour pas regarder si les fenêtres s'ils sont ouvertes ou fermées. Donc bah c'est vraiment une mort stupide là, les amis. Quatrième mort, les amis. Ok. Tué par un faux téléphone. Hickory Daily Record Ken Charles Bagger, excusez pour l'accent, 47 ans, s'est tué quand le téléphone le réveilla à son domicile à Newton, NC. En pensant à attraper le combiné, il empoigna son Smith Wesson 38 spécial et il s'était tiré une balle dans l'oreille. Donc en fait, les amis, le mec il croyait que il prenait son téléphone dans la main et puis il allait répondre quoi. Mais c'est énorme. Mais c'était une arme, donc le mec il s'est tué quoi. Il s'est mis une balle dans l'oreille, c'est chaud. Donc les amis, cinquième mort. Tué par sa maladresse. À Détroit, un homme de 41 ans est mort noyé dans 50 cm d'eau après avoir passé la tête dans une bouche d'égout et s'être bloqué en cherchant ses clés de voiture. Donc en fait le mec il avait perdu ses clés de voiture dans une bouche d'égout. Il a essayé de mettre sa tête, mais il s'est bloqué donc il s'est noyé quoi. Donc c'est chaud, encore une fois. Donc les amis, sixième mort. Ok. Tué par le sport. Un agent de change à San Francisco qui, d'après sa femme, faisait du vide total dans sa tête quand il courait, s'est tué pendant son jogging en tombant dans un ravin de 60 mètres. Donc les amis, tellement que le mec il pensait à rien quand il faisait son jogging, il se vidait la tête à mort. Donc Il est tombé dans un ravin. il s'est même pas rendu compte de là où il courait. Donc il est tombé dans un ravin direct quoi. Donc c'est 60 mètres, c'est quand même haut. Hein. ouais, c'est la mort assurée quoi. Donc les amis, septième mort. Tué par du Coca-Cola. Alors là, ça va être un peu difficile à lire les amis. Mode Folie, un jeune barman de 22 ans a été abattu par un gangster pour avoir accidentellement débarrassé trop vite le verre de ce consommateur. Le gangster en était tellement irrité qu'il obligea le barman à avaler 27 litres de Coca-Cola, ce qui lui fut évidemment fatal. Donc déjà les amis, quand on dit que on boit direct une bouteille de Coca-Cola ou deux, on risque la mort.
Donc là, boire 27 litres de Coca-Cola, c'est énorme les amis. Donc c'est normal qu'il est mort quoi. Donc son estomac il a pas pu survivre quoi. Ouais, 27 litres, c'est quand même énorme. Donc les amis, là on passe à la 8e mort. Mort à cause d'un timbre manquant. Un homme a ouvert une lettre piégée qu'il avait envoyée et qui lui avait été retournée par la poste parce qu'il manquait le timbre. Donc en fait, ben, il a envoyé une carte à la poste et puis en fait, ben, ils l'ont piégé. Donc je sais pas comment ils l'ont piégé, mais en tout cas il est mort. Et puis c'est une mort stupide quoi. C'est pas une mort très bien expliquée, mais... Ouais voilà. 9e mort les amis. Mort à cause d'un chien dressé. Un homme en Alaska a lancé un bâton de dynamite sur un lac gelé pour on ne sait quelle raison, sauf que, accompagné de son chien de chasse très bien dressé, celui-ci l'a rapporté. Aïe. Donc ben, tellement que le chien il était bien dressé, il a cru que c'était un bâton, mais non, c'était un bâton de dynamite. Donc ben, le chien il l'a rapporté et puis ben, ils sont morts tous les deux. C'est une mort hyper stupide les amis. Donc les amis, on passe à la 10e mort, la toute dernière. Ok, alors 10e mort. Mort à cause d'une canne à pêche originale. Un braconnier qui pêchait en électrocutant ses poissons à l'aide d'un câble en Pologne subit le même sort que ses proies quand il tomba dans l'eau. Donc en gros, grâce à sa canne à pêche, il envoyait de l'électricité dans l'eau et les poissons mouraient à ce sort. Il est tombé dedans, puis il est mort. Donc voilà les amis, on vous a lu les 10 morts. Donc il reste combien de temps au gameplay? On va voir ça. Il reste plus beaucoup de temps. Mais on va s'arrêter là quand même les amis. Comment je l'ai arrêté? La pause ici. C'est chaud ouais. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à lâcher un like, commenter, partager et surtout de vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc voilà les amis, c'était les 10 morts les plus stupides. Bye.